Il y a un an, mon objectif principal, c'était vraiment de progresser en course à pied avec en ligne de mire un marathon et des courses de trail. Et finalement, quelques semaines plus tard, une blessure m'a forcé à arrêter complètement la course. Pendant des mois, j'ai dû abandonner une grande partie de mes objectifs et complètement repenser mes entraînements et ma pratique. Mais au lieu de me morfondre dans la frustration en attendant de pouvoir reprendre la course à pied, je me suis plongée dans un nouveau sport, le cyclisme. Et aujourd'hui, au lieu de préparer un marathon ou un ultra trail, je me prépare pour un autre défi vraiment fou. Le Tour des Stations, un super fond d'eau de 190 km avec 7000 mètres de dénivelé positif. Dans cette vidéo, je te raconte comment j'ai géré cette blessure et ce qu'elle a changé dans ma manière de m'entraîner, mais aussi et surtout comment je me suis entraînée ces derniers mois sur mon vélo pour ma préparation et où j'en suis aujourd'hui à quelques mois de mon objectif. Alors je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis l'été dernier. Justement, en juillet, je m'étais blessée. J'avais eu une blessure à l'aine. Et je pensais que c'était, comme toutes les autres petites blessures que j'avais déjà eues, une sorte de tendinite. Donc quelque chose qui, avec un peu de repos, une baisse du volume, un arrêt des mouvements qui reproduisent la douleur, donc tout ce qui était course à pied et mouvements de flexion de hanches et de genoux, comme les squats, les fentes, enfin tous ces mouvements que je faisais beaucoup à la salle. Je me suis dit qu'en baissant ça, normalement, après peut-être 2 semaines, ça devrait aller déjà un peu mieux, ça devrait s'améliorer. Bon, ça ne s'est pas amélioré, donc j'ai commencé à faire de la physiothérapie aussi pour voir ce que je pouvais faire de plus spécifique. On a fait du dry needling, c'est la 2e fois que j'en fais. C'est une horreur. On te plante des petites aiguilles dans les muscles trop tendus et on tourne ensuite. Ça provoque des spasmes, mais c'est une horreur, ça fait tellement mal. Et même après 1 mois et demi de physiothérapie, il y avait 0 amélioration. C'était toujours la même chose. Et donc, comme ça ne passait pas, les physiothérapeutes, les spécialistes pensaient que c'était peut-être aussi l'os qui était touché. Or, si c'est l'os qui est touché, ça prend beaucoup plus de temps à se régénérer, à cicatriser. Et ça peut être dangereux si c'est l'os qui est touché parce que si on force dessus et si on ne donne pas le repos nécessaire, eh bien ça peut se transformer justement en fracture. Donc c'est quelque chose à prendre sérieusement. Toujours est-il qu'en attendant, puisqu'il n'y avait toujours pas d'amélioration et dans le doute, eh bien j'ai dû continuer à laisser de côté les mouvements qui reproduisaient la douleur. Et c'est sûr que c'était extrêmement frustrant pour moi parce que j'avais vraiment des gros objectifs de course à pied et c'était vraiment le sport sur lequel je voulais me concentrer. J'avais des objectifs de marathon, de trail, et tout ça, ça tombait totalement à l'eau. Et surtout, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Mais c'est sûr que je ne voulais pas me laisser abattre et j'allais clairement pas arrêter de faire du sport, de pratiquer une activité sportive. Donc, en musculation, j'ai pu continuer à faire des mouvements, en tout cas pour le haut du corps. Je me suis focalisée sur le développé couché et j'ai aussi aménager mon entraînement pour trouver d'autres exercices pour le bas du corps pour quand même maintenir un certain niveau de force et de musculation sans faire des mouvements qui réveillaient la douleur. Et ensuite, je me suis mise sérieusement au vélo. J'avais déjà acheté un vélo en juillet. En fait, c'était déjà un choix que j'avais fait avant ma blessure pour complémenter mon travail en course à pied. Mais vu que j'avais ce vélo et qu'en fait, la douleur au niveau de mon adducteur n'était pas réveillée par le vélo, je me suis décidée à tout balancer mes entraînements cardiovasculaires là-dessus et de me mettre à fond au vélo. Alors au début, vers septembre-octobre, j'avais encore l'espoir de pouvoir recourir assez vite et surtout, j'étais aussi en plein déménagement, donc je ne me suis pas mise à fond au vélo à ce moment-là. Et puis en novembre, quand je me suis rendu compte que ma blessure ne s'améliorait pas, que c'était un peu statu quo, je me suis dit ok, c'est bon, je me mets à fond au vélo et je fais un entraînement structuré pour garder au moins un stimulus cardiovasculaire important. Et ça veut dire que tout l'hiver, j'ai fait du vélo. Alors, j'en ai pas fait beaucoup à l'extérieur parce que en Suisse, il fait quand même très froid dehors et c'est pas très agréable. Mais j'ai fait beaucoup de home trainer. Et donc, début novembre, j'ai commencé par un test FTP, un test de 20 minutes sur vélo, sur home trainer, pour avoir une base, un repère sur laquelle travailler pour calibrer mes intensités. Et à partir de là, tout l'hiver, j'ai fait un travail pour développer ma base d'endurance, mais aussi et surtout travailler des qualités que je travaille très peu en course à pied ou que j'avais très peu travaillé jusqu'ici et qui en général me font défaut, c'est-à-dire des qualités de vitesse et de puissance. Parce que je me suis concentrée davantage sur le long jusqu'ici, mais pas sur les intensités qu'on peut tenir de 5 minutes à 1 heure. Donc j'ai profité de cet hiver
et du home trainer pour faire un gros cycle de VO2 pour améliorer ma capacité maximale aérobie. Et après un gros cycle de plusieurs semaines de VO2 max, j'ai ajouté évidemment du travail aussi de seuil, qui est à peu près l'intensité de FTP, c'est-à-dire une intensité qu'on peut maintenir environ entre 30 minutes pour les moins entraînés à 1 heure, voire 1 heure et demie pour vraiment les plus entraînés. Et donc l'objectif, c'est de développer sa capacité à tenir des intensités relativement soutenues le plus longtemps possible. Et donc ce type d'entraînement de VO2 max ou de seuil, je les faisais 2 fois par semaine. Et entre deux, tout ce que je faisais, c'était de la zone 2, c'est-à-dire de l'endurance fondamentale, de l'endurance facile, qui permet de développer vraiment la base du système aérobie, c'est-à-dire non pas le moteur, mais la caisse, le fond qui va permettre justement de soutenir notre travail lorsqu'on fait de la puissance, de l'intensité et qui va permettre de récupérer de ce genre d'intensité. Et au début de l'année 2026, je pensais peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais reprendre la course à pied. Mais ma douleur, elle était toujours là. Alors, elle avait baissé un peu. La gêne, en tout cas, était toujours là. À ce moment-là, j'en ai profité aussi pour faire une IRM, enfin, qui a révélé que j'avais eu une désinsertion du long adducteur. Donc, c'est une forme de déchirure partielle. Alors, il y avait déjà eu une amélioration. Toujours est-il que c'était pas encore le moment de reprendre la course à pied, ni les mouvements de squat, de soulevé de terre. Donc, j'ai bien compris que j'allais devoir encore attendre avant de reprendre la course à pied. Et qu'au lieu de plonger dans l'impatience, de vouloir trop vite me remettre à la course à pied, de forcer un peu le processus, ce que je peux avoir tendance à faire dans l'impatience, je me suis dit, ok, j'ai le vélo qui a priori est une bonne chose parce que ça permet de vasculariser quand même la zone et de continuer à faire du travail cardiovasculaire. On va rester dans cette optique-là et cette année, je vais me donner un objectif de cyclisme. Et donc, moi, je connais pas grand-chose en vélo et je me suis dit, j'ai quand même plutôt envie de faire quelque chose près de chez moi. Il doit y avoir pas mal de courses sympas et surtout avec du dénivelé. Moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais me taper du dénivelé. Comme en trail, c'est ça qui m'intéresse et qui me passionne. J'adore les montagnes, j'adore les efforts un peu longs et intenses. Donc, je voulais quelque chose d'un peu long avec du dénivelé et surtout, je voulais un vrai défi. Je cherchais un vrai challenge. Je voulais quelque chose qui me sorte vraiment de ma zone de confort. Donc j'ai un peu cherché et je suis tombée sur le Tour des Stations, qui est une course très connue, en tout cas au Valais, en Suisse, et qui est justement une de ces courses vraiment de montagne où c'est du dénivelé, c'est que sur route, donc moi j'ai un vélo de route, je fais pas de gravel ni de VTT, et il y a plusieurs distances possibles, donc j'avais le choix. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y en avait une de, je crois, 130 km avec 5000 mètres de dénivelé, et une autre avec 7000 mètres de dénivelé et 180 km. Moi, à ce moment-là, au début de l'année, le plus gros dénivelé que j'avais fait de ma vie, c'était 1000 mètres. J'ai fait 1000 mètres, 1050 je crois. Bon objectif, mais c'était super dur. Donc déjà 5000, je me suis dit c'est beaucoup. Mais je me suis dit, franchement, en 6 mois, 7 mois, c'est presque sûr que je vais réussir à me préparer. Parce que je sais que j'ai la capacité à m'entraîner. Je sais que j'ai la motivation, je sais que je vais m'entraîner sérieusement pour ce genre d'objectif. Mais les 7000 mètres de D+, ceci me faisait vraiment peur. Je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, tu veux un vrai défi, tu veux vraiment entrer dans l'inconfort, tu veux vraiment sortir de ta zone de confort et aller chercher quelque chose. Et peu importe si tu sais pas si tu vas réussir, j'estimais mes chances à ce moment-là à environ 50-50 de réussir. Je me suis dit, franchement, ça c'est un beau défi. Même si je le réussis pas, en fait, je vais vraiment être poussée à m'améliorer et à aller chercher un peu dans mes retranchements et à me tester. Et ça va être un très beau défi, même si au final, je ne finis pas la course ou même si je la finis pas dans les temps prévus. Si je me donne à fond, je pourrais de toute façon être fière de moi. Et donc, c'est le défi que je me suis donné. Le Tour des Stations, la distance super fondo, 280 km et 7000 mètres de dénivelé positif, qui aura lieu le 29 août 2026. Donc au moment où je me suis décidée pour ce défi, où je me suis inscrite, c'était début février, il me restait alors 7 mois de préparation. Donc c'était vraiment important là que je commence à faire du dénivelé. Et ce que j'ai fait pour vraiment me motiver, parce que ça me faisait un peu peur, je connaissais pas trop mes capacités et surtout, j'avais beaucoup roulé seule, mais là je voulais quand même essayer de commencer à rouler un peu aussi avec d'autres personnes. J'ai vu que l'atelier vélo à Sion organisait des sorties le samedi de
4-5 heures. Je savais pas du tout quel type de sortie c'était, combien de dénivelé, vraiment combien de temps sur selle on allait passer. J'ai pas posé de questions. Et je savais que de toute façon, j'allais aller dans un groupe où tout le monde allait être plus rapide que moi. Je me suis dit, bon, vas-y, teste, et puis si ça passe pas, et puis tu verras bien. Donc un samedi matin, je me suis rendue là-bas, sans savoir ce qui m'attendait, et heureusement que je savais pas ce qui m'attendait, vraiment. Parce que sinon, je pense que j'y serais jamais allée, tout simplement parce que j'aurais imaginé que je n'étais pas capable, que ça allait être beaucoup trop pour moi, et que j'allais plus gêner qu'autre chose. Parce que la première sortie qu'on a faite, on est parti à 10h du matin, on est rentré à 5h, alors on a fait des pauses, mais on a fait 2000 mètres de dénivelé. Et moi, je le rappelle, jusqu'ici, j'avais fait 1000 mètres au maximum l'été dernier. Et tout l'hiver, j'avais fait que du plat et du home trainer. Donc, j'avais presque zéro expérience de dénivelé. Et franchement, j'en ai bavé dans cette sortie. C'était très dur. J'ai bien senti que musculairement, j'avais de la peine. Mais je l'ai fait, j'ai continué tout du long. En fait, ce qui m'a poussée, c'est aussi le groupe. Je me suis dit, ils continuent, vas-y, tant que j'explose pas, eh ben, je continue avec eux. Et ils étaient aussi très encourageants, très sympa, je suis tombée vraiment sur un groupe super avec qui maintenant je fais des sorties très régulièrement. Je suis toujours la plus lente, je suis toujours tout derrière, mais ça se passe bien et c'est vraiment un groupe qui a été très... pour moi, ça a été un bon catalyseur de ma progression parce que en faisant cette sortie de 2000 mètres, eh bien, cette première sortie, on va dire, de 2000 mètres, je me suis rendu compte que j'étais quand même capable de faire plus que ce que j'imaginais et surtout, eh bien, en groupe, ça donne l'envie de se dépasser et de se pousser. Déjà parce que tu oublies un peu plus la douleur, parce que tu es avec d'autres personnes, tu es en groupe et tu vois aussi des paysages magnifiques, mais aussi parce que tu n'as pas envie que les autres te voient abandonner. Tu as envie de montrer que, ok, tu es une petite nana qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais que, mentalement quand même, je lâche pas et, et je vais au bout et j'essaye de tout donner pour atteindre mes objectifs. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été le rituel de faire ces sorties du samedi, pas chaque semaine, mais je les faisais en tout cas régulièrement, au moins une fois toutes les 2 semaines, pour accumuler du dénivelé. À chaque fois, c'était des sorties d'environ 1500 à 2500 mètres de dénivelé, aussi pour être entourée, rencontrer d'autres personnes, d'autres cyclistes et partager ça. Et pas seulement le vivre seul, comme je l'ai toujours fait dans tous mes autres sports, en course à pied, en musculation. C'est vraiment des choses que je pratique seule. Et là, j'apprécie vraiment de pratiquer en groupe. Et donc en semaine, entre ces sorties longues avec du dénivelé, qui sont quand même des sorties pour moi en tout cas très intenses, j'ai évidemment fait beaucoup de zone 2 à plat pour toujours développer ma base aérobie. J'ai aussi ajouté à chaque fois une séance de seuil dans la semaine pour développer évidemment toutes les adaptations qui vont avec le seuil, c'est-à-dire la capacité à recycler le lactate, ma capacité à tamponner l'acidité afin d'améliorer ma vitesse mais aussi ma durabilité. Donc depuis là, j'ai structuré mon entraînement évidemment pour le tour des stations. Et j'avais décidé de faire un défi intermédiaire, les 24 heures de Nax, organisées justement par l'atelier vélo, par le groupe qui organisait ces sorties du samedi. Les 24 heures de Nax d'ailleurs auront lieu dans quelques jours. Là, je tourne cette vidéo quelques jours avant ce défi. L'idée, c'est que du samedi midi au dimanche midi, tu vas faire un maximum de boucles en partant de Bramois. Tu vas monter à Nax, redescendre à Gaune, revenir à Bramois, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Et non, t'inquiète pas, t'es pas obligé de faire les 24 heures. Tu choisis quand tu pars, tu choisis quand tu t'arrêtes, tu choisis combien de boucles tu fais, combien d'heures t'y restes et combien de pauses tu prends. Moi, je me suis fixé à la base un objectif je m'étais dit, si je fais 5 boucles, c'est bien, parce que ça fera 4000 mètres et à ce moment-là, il faudrait que je puisse faire 4000 mètres de dénivelé positif. Et donc, depuis février, mon objectif, c'était de faire progresser le dénivelé positif que j'étais capable de faire en une journée. En février, le but, c'était de continuer à faire des 1500, 2000 mètres, donc de m'habituer déjà à ce type de dénivelé-là. En mars, passer à 2500. En avril, passer à 3000, ce que j'avais fait avec une sortie fin avril de 3300 mètres de dénivelé en une seule sortie, qui s'était très bien passée, donc j'étais confiante aussi pour la suite. Et en mai, de passer à 4000 et donc de dépasser les 4000 le jour des 24 heures de Nax. Et en avril et mai, j'ai aussi commencé à me focaliser vraiment sur la nutrition et l'hydratation de course. Parce que je sais que sur de l'endurance longue, sur des 15 heures de course, c'est certain qu'un des facteurs les plus importants qui fait que beaucoup de gens abandonnent, c'est la nutrition et l'hydratation. C'est souvent des choses qui passent un peu à la trappe et qui viennent, on y pense seulement au dernier moment. Or, c'est quelque chose d'extrêmement important pour préserver ses réserves de glycogène et avoir un corps et un métabolisme qui fonctionnent optimalement durant l'effort.
Donc j'ai vraiment aussi commencé à manger régulièrement, à tester des gels, à tester des barres, à tester différents types de nutrition et aussi sur l'hydratation. L'hydratation, j'ai eu beaucoup de mal à boire régulièrement parce que j'ai la peur de devoir aller aux toilettes, parce que c'est toujours difficile d'aller aux toilettes quand on est à vélo, c'est compliqué, il n'y a jamais de toilette nulle part. Donc je buvais pas assez et de plus en plus j'essaie de me forcer. C'est des choses sur lesquelles je me concentre énormément pour boire au moins entre 500, 600, voire 750 millilitres par heure. Et les glucides, je veux essayer d'arriver à... faudrait que j'arrive à au moins 60 grammes par heure. Je m'en rapproche, ça va de mieux en mieux, mais il y a encore du travail à faire. Enfin voilà les choses sur lesquelles je me suis concentrée jusqu'ici. Et à part ça, à part le vélo, j'ai quand même continué à faire de la force 3 fois par semaine sans réveiller la douleur. Alors sur ces 3 mois et demi de programme spécifique pour le Tour des Stations, est-ce que j'ai progressé ? Je dois dire que la progression, elle est assez, en tout cas pour moi, elle me paraît impressionnante. Pas vraiment en termes de vitesse, mais surtout mon efficacité qui se reflète dans la baisse de ma fréquence cardiaque à l'effort. Au début, en février, quand j'ai commencé à faire du dénivelé, il faut se rendre compte que dans les montées, j'étais tout de suite et tout du long à environ 175-180 BPM. Donc c'est une fréquence cardiaque élevée pour moi, ça correspond vraiment à peu près à mon seuil, à mon deuxième seuil lactique. Et surtout, ce type d'intensité, ça épuise énormément le glycogène, ça crée beaucoup de fatigue résiduelle, beaucoup de fatigue musculaire. C'est très élevé et c'est pas une intensité que je peux maintenir pendant des heures. Et environ 1 mois plus tard, j'avais déjà remarqué une baisse où j'étais plutôt à 160-170 BPM. Donc j'avais déjà perdu 10 battements de moins par minute pour le même type d'effort. Et en avril, fin avril, lors de ma sortie de 3000 mètres, là, pour la première fois, ma fréquence cardiaque était entre 150 et 160 BPM tout du long. Et ça, pour moi, c'est vraiment une zone très, très intéressante parce que c'est ce qui correspond plus ou moins à ma zone 3, c'est-à-dire une zone tempo, une zone d'intensité que tu peux maintenir quand même longtemps. Je précise quand même que ces chiffres que je donne pour la fréquence cardiaque, ils correspondent à mes zones. C'est pas des valeurs absolues. C'est pas parce que tu es entre 150 et 160 BPM que tu es en zone 3. Ce sont mes valeurs qui correspondent à ma fréquence cardiaque maximale. Mais ça va changer pour tout le monde. Et ensuite, j'ai même essayé, juste pour tester, de faire de la zone 2 en montée. Et j'ai remarqué que j'étais capable, si j'étais en forme et bien reposée, en allant très doucement, en allant très lentement évidemment, mais que j'étais capable de rester en zone 2 aussi dans les montées. Et ça, c'est extrêmement positif. Pour moi, ça, c'est la marque d'une vraie grosse amélioration et surtout, c'est la marque d'un gain d'efficacité. C'est-à-dire que mon corps maintenant est beaucoup plus efficace non seulement à produire de l'énergie au moyen du système aérobie, mais aussi à utiliser mes fibres musculaires de manière efficace. J'utilise probablement moins de fibres et mieux et plus efficacement qu'au tout début. C'est justement ce qui va me permettre de tenir sur de longues distances et sur beaucoup de dénivelé et de pouvoir durer évidemment plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif de cet entraînement. Et selon moi, ce qui a vraiment aidé, c'est déjà la répétition du dénivelé. Le fait de faire du spécifique, donc du dénivelé, et d'en faire chaque semaine pour juste prendre l'habitude de répéter ce type d'effort. Déjà, ça, évidemment, c'est un point crucial. Le deuxième point, c'est de relativement bien gérer mes intensités pour réussir à récupérer entre chaque grosse sortie ou entre chaque intensité en faisant de la zone 2 tranquille, à plat, ne pas vouloir surfaire le dénivelé ni surfaire les intensités. Ainsi que mes semaines de récupération, toutes les 4 semaines environ, je me fais une semaine avec des intensités beaucoup plus basses, avec moins de volume pour vraiment récupérer. Et donc de continuer aussi à progresser régulièrement et à pas accumuler trop de fatigue résiduelle sur le long terme. Un autre point qui me semble être décisif pour ma progression, c'est aussi que j'ai commencé à faire des séances de seuil, mais en montée. Avant, je les faisais à plat sur home trainer. Et là, depuis environ 1 mois et demi, 2 mois, j'ai commencé à les faire en montée. Et ça, je pense que c'est essentiel pour faire baisser l'effort relatif, l'effort ressenti durant une montée, même à intensité plus faible. Et c'est ce qui permet aussi, je pense, beaucoup d'améliorer l'efficacité, l'efficience du mouvement et l'efficience des montées.
Et enfin, un dernier point qui m'a permis aussi de progresser vraiment en dénivelé, c'est, je pense vraiment que c'est la nutrition. Depuis que je me suis mise à faire ça plus sérieusement et à apporter beaucoup plus de glucides beaucoup plus régulièrement durant mes sorties, j'ai une bien meilleure tenue. Donc pour moi, jusqu'ici, c'est vraiment hyper positif. Et je me réjouis de voir ce que ça va donner pour la suite. Mais aujourd'hui, je commence à entrevoir la possibilité que le tour des stations, les 7000 mètres de D+, ça va être possible. Je suis assez persuadée que je vais pouvoir terminer. Maintenant, la question qui reste, c'est la question de la barrière horaire, parce qu'elle est très serrée. J'aurai 15 heures au maximum pour terminer dans les délais. Et aujourd'hui, si je devais le faire, ce serait pas possible pour moi. Mais je vais tout faire pour y arriver. J'ai encore environ 3 mois pour m'entraîner. Et en tout cas, je suis très motivée et je suis extrêmement satisfaite, en tout cas, des progrès que j'ai réalisés jusqu'ici. Je pensais pas que j'allais progresser aussi bien et aussi régulièrement. Donc on verra ce que ça va donner autour des stations. Mais avant ça, il y a les 24 heures de Nax dans quelques jours et les 4000 mètres de D+, à dépasser. Je ferai le récapitulatif de l'événement et de la suite de ma préparation pour le tour des stations dans une prochaine vidéo. Donc si tu veux connaître la suite de cette aventure, abonne-toi pour ne pas la manquer. Et si toi aussi tu veux préparer un objectif d'endurance, que ce soit en vélo ou en course à pied, et progresser en force ou musculation, et que tu aimerais te faire accompagner pour avoir un programme et un suivi vraiment personnalisé et qui s'adapte de semaine en semaine à tes objectifs, à tes contraintes et à ton profil, tu peux prendre contact avec moi pour discuter de ton projet. Tu trouveras toutes les informations sur mon offre de coaching dans la description. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu vises un objectif cet été, lequel et comment tu te prépares. Et si tu as aimé ce contenu, je t'invite à mettre un j'aime pour me soutenir. C'est vraiment ce qui me motive à continuer à produire du contenu de qualité et à partager tout ce que je découvre, ce que j'apprends et ce que j'observe et ce que je mets en pratique au quotidien. En attendant, continue d'explorer ton potentiel et rendez-vous au prochain épisode. Ciao!